Boker Tov. Boker Tov. On a commencé un peu tard parce qu'on a fait de longues halachot tout à l'heure. Donc on est aujourd'hui lundi 12 du mois d'août, le Yud Aleph du mois de Tammuz. On vient de passer Tisha B'Av en espérant qu'il n'y aura plus de Tisha B'Av à jeûner, mais un Tisha B'Av au Beth Amikdash. Si Dieu veut, Amen. J'aimerais remercier de par cette occasion Morgan Loski, Toda Rabba Mamash Mikol Alev, Feruz Ges, Ayekara, Bilar, Daniel, Yaakov, toujours là nous aider, Baruch Hashem. Une grande Hatzlacha, Be'ezrat Hashem, pour Anna, Pral, je ne sais pas comment le prononcer, je m'excuse, je n'ai pas réussi. Anna Bat Denis Dina, Aaron Ben Anna, Hillel Ben Anna, Sheli Bat Anna, Be'ezrat Hashem. Et beaucoup de hatzlacha dans tout ce que vous entreprendrez. Lechaim tovim ul shalom. Amen. Ce sera aussi une grande refoua shlema pour Shimon Bat Hana. Et on n'oubliera pas qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Ça fait beaucoup d'accidents, beaucoup de gens malades, beaucoup de difficultés. On entend beaucoup de choses. Et de l'autre côté, il y a des bonnes nouvelles. Voilà, mercredi, si Dieu veut, il se marie. Et voilà, mercredi soir, j'aurai le mérite de le marier où? Dans quelle salle? Harmonia Bagan. Harmonia Bagan. C'est bien que tu ne sois pas allé à Césarée. Vous allez retour à Césarée, c'est une grande hatzlacha. Et ce shiur sera dédié particulièrement pour Myriam Shishportish et toute sa famille. C'est pour toi ce shiur, Myriam. Toda Rabba Mikol Alev. Vous pouvez acheter un shiur pour nous aider à soutenir le kollel. Surtout que déjà, avec les 30 avril que nous avons, 2 nouveaux rentreront à Aleph Beiloul. Donc il y en a encore 2 nouveaux qui rentrent, ce qui paraît 2 grandes pointures, qui eux-mêmes font passer les Mifranim sur la Mishnah Brura, ce qui paraît sont très jeunes, mais ce sont des bochen en halacha. C'est-à-dire que ce sont des gens qui font passer des examens aux autres, qui veulent rentrer absolument dans notre kollel pour passer la Dayanut, la Rabbanut. En même temps, je ferai un clin d'œil à mon fils, Rabbi Yehuda Yakar, qui vous a fait, à ce qui paraît, un Tisha B'Av à Tedvav exceptionnel. Et vraiment, je suis content. Ici, on a fait 3 heures de cours avec salle pleine. Et de l'autre côté, mon fils était en train aussi de faire un cours. Bezrat Hashem, c'est extraordinaire de voir le Père, le Fils, et que le Saint-Esprit soit au milieu de nous. C'est plaisir. Donc, c'est mon humour du matin. Refoua Shlema. On ne les oublie pas, on pense à eux tous les jours. Pour Ginette, Shoshana Bat Mesaouda, Michel, Mantka Bat Mesaouda, Yaakov Bin Nun, Vendre Refoua Shlema, Morat Miakdosha Vateora, Adi Bat Ela, Refoua Shlema, Shirel, Perla, Simcha Bat Alison, Mazal, Sarah, Talia Bat Efrat, Miriam, Alna, Elna Refanala, V'dai Letzarotenu, Itamar Israël Ben Dalia, Salomé Chaya Bat Miriam, Ben Zachar Hashana Meir, Sarah Soufan, on entend que de bonnes nouvelles, une bonne cicatrice pour toi Meir, qui se ferme bien. Asher ben Moshe Jami, Yehuda ben Eliyahu Sayad, Yirmiyahu Avraham ben Mesaouda ben Arosh, Shimshon ben Shimchol, Ezrat Hashem, tous les malades d'Israël, les Elef Alfa Avdalim, les Elou Nishmat, Yitzhak ben Sassia, Marsal bat Chassiba, sans oublier Blanche, Efrat bat Sarah et Julie bat Gumara, parce que je viens d'apprendre aussi son décès hier. On est avec Rabbi Yaakov Bochatzera. Sarah Bat, non, Ruth Bat Sarah, Ezrat Hashem. Alors, je viens à peine de finir la prière, j'ai même pas regardé où est-ce que je voulais être avec vous, et on va commencer 229, Rabbi Yaakov Bochatzera, avec le domaine de la Teshuvah. On a beaucoup à lire, et j'aimerais partager avec vous cette étude d'un des plus grands maîtres du judaïsme. Et pourquoi j'adore l'étude de Rabbi Yaakov Bochatzera? Parce que je pense que nous sommes dans un shlab aujourd'hui où nous devrons étudier un petit peu plus profondément l'étude et la teshuva. J'espère qu'avec l'aide d'Hachem, les gens vont se calmer un peu plus. Et je vais vous donner juste un tout petit conseil qui vaut de l'or. C'est ce que je fais pour moi-même, sinon je pèterai les plombs. C'est de cesser de prendre tout à cœur. La faiblesse de l'homme, les nerfs, le lashon hara, la colère, vient du fait que les gens prennent tout à cœur. Tout à cœur. Et quand on prend à cœur les choses, on perd ses moyens psychologiques. Donc quand on veut réussir une vie de mariage, toi qui vas te marier, Bezrat Hashem, c'est d'arrêter de prendre les choses à cœur. C'est-à-dire des fois, ta femme ou la belle famille ou qui que ce soit dans lequel, peu importe,
t'envoyer un peu sur ton territoire. Quand on réfléchit avec l'esprit, on se rend compte que c'est pas vraiment un envahissement. C'est bon, voilà. Ils sont venus un peu. Mais ça donne est un inyan. Je donne un exemple. Parce que souvent, je le donne dans mes thérapies. Quand les gens viennent me voir, je lui dis, moi, si toi, tu étais parti voir, si on était venu voir avec ton problème pour te poser la question comment faire. Et d'un coup, la personne se met à dire des conseils qui sont parfaits. Je lui dis, pourquoi tu n'y as pas pensé? Elle me dit, parce que pour soi, on ne se donne jamais les bons conseils, parce qu'on prend tout à cœur. Mais quand tu t'occupes du problème avec du recul, tu souffres moins. Ce qui fait que tant qu'on prendra tout à cœur, et le cœur de l'homme est mauvais, je vous le rappelle, c'est marqué plusieurs fois dans la Torah, dans la paracha de Bereshit à la fin, dans la paracha de Noach à la fin, qui yetzer lev adam ra. On a un cœur qui est mauvais. Toute l'humanité a un cœur qui est mauvais. Et la Torah est là pour justement, barati yetzer ra, Torah tablin, pour améliorer cela. Arrêtez de prendre des choses à cœur avec vos enfants, avec votre famille, avec vos maris, avec vos époux, avec vos épouses, et vous verrez que vous allez vivre beaucoup mieux. Ça ne veut pas dire que je vais rester indifférent, ça veut dire que je vais mieux analyser de façon objective le problème, donc il va devenir réel. Et ainsi donc, je ne vais pas sortir de mes gonds dès qu'on me dit un mot de travers, parce que monsieur ou madame est fâché. Alors ça vous paraît très anodin, très stupide d'entendre des phrases pareilles, pourtant c'est la base de tout. Vélo taturu, la Torah tous les matins nous le dit, arrête de suivre ton cœur et tes yeux. Réfléchis avant d'agir, réfléchis avant de parler, et tu y découvriras une objectivité totalement différente que tes nerfs t'apportent très rapidement quand il y a un problème. L'objectivité est très importante. Moi, je le vois avec les gens qui passent au bureau, ils rentrent catastrophés, ils ressortent avec le sourire. Ma femme m'a dit, mais comment tu fais? Je le remets dans la réalité. Les gens rentrent avec des amalgames dans la tête, beaucoup d'amalgames. Ouais, tu m'as fait, tu m'as dit, tu m'as tard. Et ça fait énorme comme montagne d'Himalaya, alors que c'était un petit caillou à la base. Et cette image-là, je finirai juste avec ça avant de commencer sur la Teshuvah. Chers amis, cette image est très importante. Pourquoi? Parce que l'Agmara nous dit qu'à la fin, écoutez bien, quand un homme partira de ce monde, ouais, s'il était tzaddik ou s'il était rachat, dans les deux cas, il va pleurer. Ok? Et pourquoi le tzaddik il pleure? Rachat, je comprends pourquoi il pleure, mais le tzaddik, pourquoi? Parce qu'il y a marqué là-bas, écoutez bien. Regardez comme la Gemara est psychologue. Elle dit parce que le tzaddik, on va lui montrer une montagne qui est tellement élevée qu'on va lui dire que c'est sur ça que tu as été capable de surmonter. Il va se mettre à pleurer, il dit quoi, j'ai surmonté ça? Alors on comprend pourquoi il pleure. Il pleure de joie. Et le rachat, pourquoi il pleure? Parce qu'on lui dit que tu n'as même pas été capable de surmonter ça. Il dit, ou quoi ça? Il dit ça. Il dit quoi? Le petit caillou? Il dit oui, tu n'as même pas été capable de surmonter ça. Comme ça finit la Gemara. C'est-à-dire que le tzaddik il pleure parce qu'il voit qu'il a escaladé l'Everest. Et le rachat il pleure, pourquoi? Parce qu'il n'a même pas été capable de surmonter un petit caillou. Ce que je suis en train de vous lire, c'est la psychologie qui m'a appris de la Gemara. Moi j'ai appris ça de cela. Qu'est-ce qui trompe le rachat? L'illusion de la réalité. Les gens tombent en dépression, les gens tombent en difficulté parce qu'on ne remet pas les choses à leur place. Et quand on voit les choses dans leur contexte, une fois il y a eu un mariage, ils sont disputés grave à cause des fleurs, la décoration. Oui, j'avais dit, je comprends pas, alors comme ça, j'ai dit le mariage, ça va, cool. Alors t'as pas eu les fleurs que tu voulais, mais t'as au moins le mari. Sois cool. Non, tout prend des dimensions extrêmes. Il y a des émissions en France qui passent des États-Unis, des fils de blindés qui font des anniversaires. Une fois chez ma sœur, j'ai vu ça une fois. Des gamins de 15-16 ans qui sont prêts à tout annuler, se suicider parce que la voiture, c'est pas la couleur exacte qu'ils ont voulu pour montrer à des copains. Bémet, à ce point-là, on est bête. Bémet, tu t'ennuies dans la vie à ce point-là. Mais charmel, le cas. Alors ça, c'est extrême. Mais même avec vos époux et vos épouses et avec vos enfants, comme vous l'avez posé la question hier, vous n'êtes pas responsable si vos enfants seront tzadikim ou pas. Vous serez responsable de ne pas avoir tout fait pour qu'ils le deviennent. C'est une grande différence. Après, c'est Dieu qui décide. C'est entre lui et Dieu. Donc, donnez de l'amour à vos enfants, soyez patients, montrez-leur juste le bon chemin à faire et surtout, dialoguez avec eux. Si vous apprenez à vos enfants à parler depuis qu'ils sont petits, c'est un suivi. Mais ne pas devenir le copain de son fils. C'est une grave erreur. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Si je peux vous poser une question. Quand vous dites on prend tout à cœur, le cœur il réfléchit pas, il n'analyse pas. Tu te trompes. C'est marqué noir sur blanc, les pensées du cœur. Hachem bochen lev vaklayot. C'est marqué noir sur blanc dans le 7e Télim, 10e verset. Il y a les pensées du cœur. C'est pour ça que je lis les pensées du cœur. Le cœur pense. Comme par exemple, il y a une fille qui vient et dit je suis super amoureuse de lui.
Et là, tu as les parents qui disent, excuse-moi, mais c'est pas du tout une bonne adresse pour nous, pour toi, il n'y a pas de rapport. Ouais, mais je m'en fiche, je l'aime. Qui c'est qui a pensé? Le cœur. Et après, le mariage, qui c'est qui pense? La tête. Et là, tu vois les dégâts que ça fait. Voilà. Veine, et Guido Rabotenu Zchon Vracha, étant donné qu'on arrive dans le mois de Elul, l'étude, c'est la Teshuvah. Ce qu'un des plus grands maîtres du siècle dernier, Rabbi Yaakov Abu Hatzera, nous enseigne sur la Teshuvah, et j'adore parce que c'est un peu comme le Ben Ishraï, comme ça, ils sont un peu de la même époque. Donc c'est vraiment très alpisode. C'est pas style les enfants, faut être gentil, plus profond. הנה הגידו רבותינו זכרם לברכה dans l'Yerushalmi Pea, d'en shum davar omed bifnei hatshuva. La Gemara nous dit dans l'Yerushalmi, Masechet Pea, Halacha Aleph, rien ne tient devant la Teshuvah. Quoi que tu aies fait de ta vie, volé, tué, juré, mâché tirtse, pas fait les fêtes, manger ceci ou manger cela, tout se répare sur terre. Comme l'enseigne une fois Rabbi Israël Misalant, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, alors qu'il passait avec ses élèves, il est passé un jour près d'un cordonnier. Il était juste 2 heures du matin. Il a regardé par la fenêtre, il lui a dit « Oufren, vous travaillez à 2 heures du matin ?» Et à l'époque, il n'y avait pas d'électricité comme aujourd'hui. C'était des lampes à pétrole. Il lui a dit « Tant que la lumière brille, il faut en profiter pour travailler. Tant que j'ai encore du pétrole pour voir comment je tape la chaussure, alors je travaille. » Rabbi Israël Bistalan, quand il a écouté ça, il est retourné au Beth Midrash. Il était 2 heures du matin, il avait étudié jusqu'à 2 heures du matin. Tant que la lumière brille, il faut en profiter. Tant que ta neshama est dans ton corps, il faut en profiter pour faire des Torah et des mitzvot. Mais la reine, rien ne tient devant la Teshuvah. Tu peux tout réparer. Une question rapidos de la Kassi Gilianos pour ceux qui sont capables de répondre. Quel est, d'après vous, le meilleur moyen de réparer toutes les fautes qu'on ait fait sur terre? Le meilleur moyen. La prière, la Teshuvah. Alors, la question c'est, quel est le meilleur moyen de faire Teshuvah? Comment on peut le plus réparer les choses? C'est un enseignement du Rav Ovadia Yosef. Non. L'Aïd Bodedout est d'une importance capitale. On a vu hier dans le Shiur combien le Chafetz Chaim, toutes les nuits, il parle avec Hachem de tout son cœur. Non, bon, on n'a pas le temps, pas de réponse. Hein? Plus que les jeûnes, plus que les mortifications, plus que tout sur terre, le Talmud Torah Keneged Kulam. Il n'y a pas un plus grand migvé pour toutes les fautes qu'on a fait au monde que l'étude de la Torah. À un tel point que nos sages nous disent Adam, quelqu'un qui n'a pas mangé kasher. Comment il fait tchouva là-dessus? Pachout, on vient de le dire hier. Unshalema farim sefatenu. Étant donné que nous n'avons plus de Beth Amikdash, il te suffira que tes lèvres remplacent le korban de la faute que tu as fait. Ce qui fait que si je n'ai pas mangé kasher, comment je vais me réparer? Étudie les lois de la kashrut dans le Shulchan Aruch. Tu n'as pas respecté la nida avec ta femme. Wai, khatati, aviti, pashati, barahti, nimasli, mashilo tirtse. Tu vas faire taper, tu vas regretter. Très bien. Comment tu répares maintenant? Tu as demandé pardon parce que tu as cassé le carreau. Hazak ou baruch. Attends, comment tu répares? Va étudier les lois de la nida. Le Rav David Yosef, chez Badal Haïm Aloukim, il a sorti un nouveau Shulchan Aruch sur les lois de la nida, nickel. Magnifique. Il y a celui du Rav Antralia aussi qui est magnifique. Il y a celui de Tarat Abayit du Rav Ovadia Yosef, c'est 2 gros tomes qui sont importants juste derrière. Parfait. Aval Bezrat Hashem, comment on fait pour ça? Le Bayit Yehoudi du Rav Aron Zakai aussi, il a écrit sur la Nida et beaucoup d'autres. Comment on fait pour réparer la Nida? L'er tilmad ilchot Nida. Tu as fait du Lashon Hara, tu regrettes, irrattrapable le Lashon Hara pour le réparer. Comment tu le répares? Étudie Shmirat HaLashon. Le fait d'étudier la faute concernée par ton acte, Un Shalema, tu complèteras Parim, le bœuf que tu aurais dû emmener normalement au Beth Amikdash, le taureau, c'est fatenu par l'étude de la Torah. Ce qui fait que si Bezrat Hashem, si une personne veut vraiment, il ne sait plus quoi étudier comme Gemara par rapport aux fautes, il veut vraiment se réparer, Choulin, par exemple, excellent. De quoi ça parle Choulin? De la cacheroute de comment, la Shrita, de Yimina, ce moment-là, les 5 simanim, ouais. Et Zvachim. C'est des gemarot très durs. Zvachim, c'est les korbanot. Ça veut dire quel korban apporter, korban chata, korban ola, korban, tu vas les faire. Le fait d'étudier ces gemarot-là
et de finir en disant Yiratson Fenecha, que tout ce que j'ai étudié dans cette Gemara, le jour que tu fais ton Sioum, il y a un mode que kapara bashamaim. Tu demandes à Hachem, Lishma, Lishem Shamaim. Tu as étudié. Mais le fait d'étudier cette étude-là, c'est comme si que tu vas apporter Béhémet le Korban. Vous imaginez un petit peu le salaire? Le mec, il est là en train de se dire, en 2019, alors qu'il n'y a encore pas de Beth Amikdash, qu'est-ce qu'il fait? Si au lieu d'apporter un Korban Ola, il apportait un Korban Khatat. Brabbi. Je ne sais même pas ce que ça, il va dire. Ouais, t'occupe pas, Dieu, il sait ce que c'est. Le fait de l'avoir prononcé, on shalema, tu vas compléter. Qui va compléter? C'est Dieu. Boré Olam, le créateur du monde, il va compléter par tes lèvres l'étude que tu vas faire parce que tu n'aurais pas pu l'emmener. Donc le fait de le dire, c'est comme si tu l'as fait. Parce que celui qui veut faire une misa et qui ne peut pas la faire parce qu'il n'a pas la possibilité de la faire, lui est considéré comme ce qu'il avait fait. Ce qui fait que quand on veut faire tes chouvas, tu as raison, comme le dit le Rambam. D'abord, tu arrêtes la faute. Ensuite, tu la regrettes. Après, tu l'as dit. Après, si tu es remis sur le même endroit, il ne faut pas la refaire cette faute, même passer par le même... D'accord, mais comment je vais réparer cette faute? Comment je vais réélever cette faute? Pas shoot meod. Vous comprendrez que celui qui passe sur les 4 halakim du Shulchan Aruch, il n'y a pas une plus grande kapara pour lui au monde que ça. C'est pour ça que Maran Arav Ovadia Yosef Zatzal, il disait toujours que le livre de chevet de chaque juif, ça doit être le Shulchan Aruch. D'étudier des lois tous les jours. À un tel point que les lois sont importantes, qu'on n'a pas trouvé autre chose que d'entendre Kol hashoneh halachot bechol yom. Tout celui qui dit 2 halachot par jour, c'est déjà batouach qu'il a chelek l'olam haba. Pourquoi? Parce que le fait de lire tous les jours des halachot, automatiquement tu vas passer sur ce que tu as fait comme averot. Donc ces 2 halachot viennent réparer ce que tu as fait, donc tu n'as plus d'obstacle pour rejoindre ton olam haba. Dvarim pshutim dans vos oreilles, mais c'est des lotos à vivre en tant que chaque juif. Parce qu'on ne peut pas, comme dit Rabbi Nachman de Breslev, Srutot Haganah Aleinu. Chaque fois que j'étudie ce Rav, chaque fois je tombe par terre. Il a une puissance de Torah. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de qui était Rabbi Nachman. Bémet, je ne suis pas Breslev. J'espère un jour avoir ce mérite. Mais c'est à dire la Torah de ce Rav. Et Rabbi Nachman, il dit, dans le Sefer Amidot, Yef Charliut Yehudi Kacher Bli Shulchan Aruch. Tu ne peux pas être un juif kacher si tu ne connais pas les lois. Yef Char. C'est pour ça que Rabbi Nachman Breslev a écrit dans son Chayim Oharan, si tu n'étudies pas tous les jours le Shulchan Aruch et au moins 7 feuilles de Gemara, ne dis pas que tu es mon élève. Dis pas, je suis Breslev. Dis, j'adhère, compatriote, camarade. Rabbi Nachman était très, très assidu à l'étude de la Torah. Et quand vous allez à Shiva, Jérusalem, des Breslev, c'est vraiment des Talmidei Chachamim. J'en ai connu. Comme les Lubavitch aussi, comme le Rav Baruch ici présent, qui est pratiquement le numéro 1 du Kollel. Yodet Halacha, Baruch Hashem, Etev Adek. Tov. Den Shum Davar Melifne Atshuva. Omnam, אם יעשה תשובה מעולה כראוי, נמחק ונמחל העוון לגמרי, בא להיזכר, בא להיפקד. Il dit ici, s'il fait vraiment une teshuva comme il le faut, alors vraiment sa faute elle est complètement effacée. Je ne comprends pas. Comment je peux savoir moi si ma faute est effacée ou pas? Pashout meod. Un enseignement du Harizal qui valait le détour pour venir à ce shiur. Des fois on a fait des bêtises. Et puis on en rêve. D'un coup on y pense. Ou pire encore, cet avéra-là vient taper à ta porte. On vient t'en parler 20 ans plus tard. Un jour tu as fait une bêtise avec quelqu'un, tu as volé quelque chose. Tu as fait tchouva, puis 20 ans plus tard, tu rencontres ton copain d'enfance. Et il te dit comme ça en rigolant, on te rappelle qu'est-ce qu'on a fait comme bêtise, toi et moi. Waouh! Le Harizal, il dit, tu sais pourquoi il te l'a dit? Il y a encore des choses à réparer là-dessus. Si ça revient à tes oreilles, si ça remonte à ton esprit, c'est que on est en train de te dire, il faut encore réparer quelque chose. C'est pas stam. Il n'y a pas de stam dans la Torah. Quand on vient te rappeler quelque chose, un événement, Mashou Katan. Mais autre chouv de savoir une chose. C'est pour ça qu'il dit les gamrés, bal yizacher. On ne viendra même pas te le rappeler. Vous comprenez les mots qu'il y a marqués ici? Si vous lisez comme ça à toute vitesse, alors si tu veux vraiment faire une vraie tchouva, alors jusqu'à ce qu'on ne te rappelle pas. Non, mais il faut comprendre de quoi on parle. Le Harizal explique ça aussi. De qui c'est Rabbi Yaakov? Du Harizal, entre autres. Roi HaKodesh, le Harizal, il dit ça. Si on vient te rappeler une faute, par exemple, on vient te voir, te rappeler à l'université, Roger, la gonzesse, un tel. Le mec, il dit, attends, j'avais 20 ans, c'était encore hier.
Hier encore, j'avais 20 ans. Il caressait le temps. Okay. Mais si on vient te dire une chose pareille, ça veut dire quoi? Bashamaim, il manque encore un tout petit truc à ranger. Donc là, beau des doutes, il faut prier Hachem. Khatati, Aviti, Pachati. Je me souviens d'une personne, je vous raconte une petite anecdote. Il y a une personne un jour qui est venue me voir et qui m'a raconté ses malheurs. Combien yeshlo, tsarod, vetsarod, 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 vetsarod. Je lui ai dit, dis-moi, tu as fait du mal un jour à quelqu'un, mais vraiment du mal pour avoir autant de malheurs? Il m'a dit, écoute, je te dis franchement, non. Je lui ai dit, non, 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 c'est trop facile. Réfléchis bien. Il me dit, oui, quand j'étais jeune, écoutez bien, quand j'étais jeune, c'est pour amitié. C'est pas, on me l'a raconté. J'étais avec la personne qui sur place, me dit, écoutez bien cette histoire. Je lui ai dit, ça perd l'imaya. Avant, j'étais avec une meuf, comme ça, on devait se fiancer. Et bon, on s'est embrassé, voilà, et la vérité, je n'ai pas été bécédaire. Je lui ai dit, ah bon, qu'est-ce que tu as fait? Eh ben voilà, on était amoureux l'un de l'autre, et puis j'ai rencontré une autre fille, et j'ai eu le coup de foudre. J'ai commencé avec cette fille, il m'a dit, ça s'est fini en coup et en foudre. Je lui ai dit, ok, et qu'est-ce que tu as fait la première? Il m'a dit, ben, il commence à sourire jaune, il me dit, je suis parti, je ne lui ai même pas dit au revoir. Je lui ai dit, t'es parti, tu lui as pas dit au revoir, ça veut dire quoi? Vous étiez presque fiancés, et t'es parti, t'as pas dit un mot. Il me dit non. J'étais sérieux? Il m'a dit, ouais. Ça avait passé par mon frère qui lui a dit, mon frère, il se marie. Je lui ai dit, sérieux, t'as fait une chose pareille? Il me dit, ouais, j'étais un peu inconscient, j'étais jeune. T'as des nouvelles de cette fille? Il me dit non. Je lui ai essayé de trouver son numéro de téléphone, va la voir et demande-lui pardon. Mais Otav et Rabotai, cette personne trouve son numéro, l'appelle, va la voir. Le lendemain, il m'appelle et il me dit, Rav Tuitou, il faut que je vous raconte. Vous n'allez pas me croire, asseyez-vous. Du Makara. Il me dit, cette femme, que pour moi, c'est du passé, quand elle a appris que j'étais parti et que je me mariais avec une autre femme, a eu un tel choc émotionnel qu'elle a fait 1 an d'hospitalisation. 1 an à l'hôpital. Je lui dis quoi? 1 an à l'hôpital. Sous cachet, dépression totale. Elle est tombée, comme si tu dirais, de 100 mètres de haut. Nafla. Et après cela, le pire, c'est qu'elle ne croyait plus en la Torah. Et comment Dieu me fait une chose pareille? Je n'en revenais pas. Je lui ai dit, ok, mais est-ce que tu as obtenu son pardon? Il m'a dit oui. Elle m'a dit qu'elle me pardonnait, qu'elle me souhaitait beaucoup de bonheur. Je lui ai dit, remettant ton mazal va remonter. Mais tu as vu que c'est sorti de ses lèvres ou de son cœur? J'ai appris ça de Rabbi Moshe. Il m'a dit non, elle me l'a dit de son cœur. Mamash, c'est du passé. Je m'en suis sorti. Aujourd'hui, j'ai plus d'émouna. Mais si Dieu veut, ça reviendra un jour peut-être. Un juif reste toujours maminim, banim maminim. En Botaï, dans l'année, ce personnage qui n'allait pas bien du tout commençait à remonter. Tu vois, tu as fait tchouva, je lui ai dit, tu as la kippa, tu as les tzitzit, tu as une petite barbichette sympathique. Tu dirais, ma si tu as aisé à son garamta. Et cette femme lui a dit, si tu n'étais pas passé la vase qui était au fond de mon cœur malgré tout, parce que moi je t'ai oublié, je t'ai même traité de tous les noms, à la fin quand je suis sorti de l'hôpital, après 1 an d'hospitalisation, 1 an. Ce monsieur était désemparé quand il a appris la nouvelle. Il lui a demandé pardon avec des larmes. Mechila, j'étais bête, j'étais jeune. Je ne savais pas. Les dégâts qu'on peut laisser derrière nous. Azlachen, il dit ici, et si ça on te le rappelle, ouais. Comment Mina Shamaim, est-ce que tu as fait du mal à quelqu'un? Ken? Oui. Il s'agit de la question là un peu lourde, mais il s'agit de femmes juives. Ken? Oui, que de femmes juives. Oui. On a fait des bêtises d'enfants avec des... On n'a pas le droit, écoutez bien ce que je vais vous dire. Vadaï que dans ce cas-là, c'est évident. Mais on n'a pas le droit de faire du mal à une Goya non plus. Ça veut dire que le fait que la Torah nous interdit formellement de fréquenter et de nous marier avec les Goïms, cela ne nous donne pas le droit de lui faire du mal. Ça veut dire que si un juif il est avec une non-juive, et que ce juif-là ou que cette juive-là veut mettre un terme à cette avéra,
Oui. C'est pas des choses qu'on jette. Toda Rabba, j'ai commis une erreur, je m'excuse, tu t'en remettras, Bezrat Hashem. Zéro. Adam Tzrichliot Naki, il est Elohim Ve'Adam. Maintenant, s'il est très amoureux parce que la meuf c'est Miss Monde et que s'il lui a demandé pardon, il va être comme ça, comme le chat de Shrek, va te quitter. Dans ce cas-là, il donne le dos, il s'en va, il écrira une lettre. Écris-la. Faire très attention à cela, de ne pas les alzel, bervod agoïm. C'est pas parce qu'ils sont pas juifs qu'on a le droit de marcher dessus ou de dire cela. Non, c'est le chabed. Chabed kolada. Faire très attention à cela, toujours avoir du kavod. Mais avoir du kavod, ça ne veut pas dire que je vais me marier avec. On doit respecter chaque personne. On ne doit pas lui demander pardon. Si on a fait du mal à un goy ou à une goya, on se doit de lui demander pardon. C'est bien. On se doit de demander pardon à toute personne à qui on a fait du mal. Si la Torah nous interdit le tsar ba'alechaim, vas-y tsar ba'alechaim. Ouais. On n'a pas le droit de faire un animal, pas à plus forte raison à un homme. La Torah nous dit avant de manger, d'abord tu donnes à manger à ton animal. Livhem techa ve'achalta ve'savata. D'abord ton animal. Zokal vachomer. Un juif, ça doit être un exemple dans tous les domaines, dans le savoir-vivre. Et au nom de la Torah, on doit être des gentlemen dans la vie. Je n'aime pas le côté mezalzel. De l'autre côté, altitratem bam, c'est un sourd de la Torah, on n'a pas le droit de se marier avec eux. C'est chacun sa place. Ava les chabet, c'est les chabet. Moi, j'ai quelqu'un qui m'a posé une question. Il m'a dit voilà, ma fille est mariée avec un non-juif. Enfin, mariée, on ne peut pas se marier avec un non-juif, on vit avec. Parce que même marié, ça ne tient pas, puisque c'est un interdit de la Torah. Il n'y a pas de guette à donner, il n'y a rien. Ouais. Il m'a posé la question ils viennent chez moi en vacances, est-ce que je dois les recevoir ou pas? J'ai posé une question, la personne était Hamoum. Je lui ai dit le papa n'est pas juif, la mère est juive. Il m'a dit Ken, les enfants, ils vont où? Ils m'ont dit ils vont à l'école juive en France. Je lui ai dit vous pouvez le recevoir. Baiser, que ta fille elle est mariée, elle vit avec un goy, c'est assourd. Mais maintenant, elle ne compte pas se séparer de lui. Mais de l'autre côté, ce non-juif, il paye tous les mois 380 € pour que les enfants ils aillent à l'école. Qui a fait la Brit Mila, il m'a dit Ken, il a fait la Brit Mila, le père ne s'est pas opposé. À partir du moment où la personne, bon alors elle est goy, elle est avec lui, avec cette personne, Chaval. Chaval de l'autre côté, non seulement elle paye tous les mois, il y a Karatatov. Si on pouvait trouver une solution où il se convertit parce qu'il veut épouser la Torah, il a aimé le couscous boulette, il a aimé les traditions juives, il aime la Torah, tant mieux, tant mieux. Mais si de l'autre côté, la fille, de toute façon, dans notre génération, elle parle, j'aurais pas dit la même chose il y a des siècles en arrière. Je parle, c'est non seulement de mon Rav, Rabbi Moshe Deri. Mon Rav m'a dit avant de mourir, nous sommes dans la génération, au lieu de perdre ton enfant, dans cette génération où tout est permis, récupère-le. Mashma Mikal, dans cette génération, si tu vois que la personne n'est pas hostile au judaïsme, que tu vois que on ne va pas donner bonne conscience, c'est pas ce que je suis en train de dire. On me pose la question, est-ce que je dois le recevoir? Elle veut venir avec son compagnon qui n'est pas juif. C'est une personne, grâce à Dieu, qui, malgré tout, il n'est pas juif, qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas de sa faute. Alors quoi? Mais Gadel Tabanim et Talmud Torah, il paye pour que son enfant, il m'a même dit le dimanche, il va au déj, tu sais, à prendre l'école, et c'est lui-même qui l'emmène. Il a du mérite. Moi, j'ai connu une personne de ma famille à moi, de ma famille, qui sont décédés les deux. Ouais. Le père était goy italien. La mère, une juive tunisienne. Ok? Tous les enfants sont dans la Torah. Il y en a un qui est rave, il y en a un autre qui est rave aussi. L'autre avec le kissouille. Tous les enfants sont sortis cachés la madrine. Posez la question, dites-moi à votre père. Il dit notre père, il nous payait pour qu'on aille à l'école, il nous emmenait le dimanche à Belleville, il nous. Les choses routes. Il a un mérite. Il a un mérite. Il s'est jamais opposé. Il a acheté de la viande cachère, il aurait pu, dis-moi, c'est moi le mari, il aurait pu importer de la viande tarée, c'est moins cher. Donc il a eu du mérite. Je ne justifie pas le mariage mixte. Attention, je suis contre le mariage mixte parce que la Torah est contre le mariage mixte. Je ne cautionne pas cela, mais je dis que si c'est fait et que malheureusement on en est là, c'est un enseignement de Rabbi Moshe Deri. Akara Tatov. Je voyais Rabbi Moshe Deri à la vache avec les goyim, Aya Oselem Arbe Kavod. Mamash, tout le temps. D'être un Kiddush Hashem. Très important. Am Israël Kedushim, et la Torah nous a été donnée pas simplement pour qu'on sert Hashem, mais pour qu'on sert d'exemple vis-à-vis des nations du monde. Nous allons minastam qu'il y a plus de 208 pays sur les réseaux Facebook qui regardent nos shiurim ici, d'Ashdod,
avec des commentaires. J'ai même eu un Congolais qui m'a écrit Rav Twitou, Shalom Uvracha, j'ai un problème de Shlom Bayit. Encore avec ces mots-là, hein, problème de Shlom Bayit. Voilà ma femme, ce qu'elle me fait. Nanana. Je fais un Shlom Bayit par mail. Un mois plus tard, il me dit c'est bon, Gvod Arabe, comme ça, Gvod Arabe, j'ai mon Shlom Bayit. Ma femme vous remercie. Je ne sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Baruch Hashem. Moi, je préfère entendre ce genre de choses que sale juif. Lama. Notre Torah est universelle. Chaque goy peut venir l'écouter. Goy veut dire appartenant à une nation du monde. Nous aussi, on est appelé Goy Echad Baaretz. La reine, on doit être un Kiddush Hashem et pas un Chiddush Hashem. Encore une fois, ne prends pas à cœur, réfléchis à la situation. On n'a pas le droit de se marier. Chaque union entre un juif et une non-juive. Ayen, ce qui a marqué dans le livre Minchat Yehuda de Rabbi Yehuda Ptaya, traité de Yecheskel, sur un juif ou une juive qui va avec un non-juif. Hashem et Shmor Virachem, ce qui a marqué là-bas. Mais nous, on n'est pas Dieu. Et si on avait son âge, peut-être qu'on a fait la même erreur. Moi, j'ai connu une fille, elle s'est mise avec un goy, elle s'est mise avec un juif avant. Le juif lui a fait souffrir le Gehinam. Elle est partie avec un goy, il lui fait Gan Eden, il lui fait. Ah, c'est difficile quand tu vois ce qu'elle a souffert avec le juif et elle te dit excuse-moi, mais j'ai trop souffert, traumatisé. Alors c'est compliqué, on ne peut pas venir juger. De l'autre côté, on ne peut pas effacer ce que dit la Torah. La reine, c'est Riklot Matoun. Étant donné que ce goy, de toute façon, ils vivent ensemble et qu'elle ne compte pas le quitter, c'est entre sa famille et lui, c'est lui pour elle. Très bien. Azma aussi, s'il n'est pas hostile à la Torah, s'il paye en plus l'école à ses enfants, qu'il veut qu'il soit dans la Torah, là, il prépare la bar mitzvah de leur fils, et qui c'est qui paye? Autant lui qu'elle. Dans ce cas-là, donnez-lui la mitikout de la Torah. Donnez-lui de la mitikout de la Torah. Qui voit peut-être que c'est la Torah. C'est Rabbi Moshe qui m'avait dit ça. Il m'a dit alors, puisque tu risques de perdre ta fille, eh bien, ramène-la et peut-être tu peux récupérer en même temps le goy qu'il faut qu'il vienne de lui-même, attention. Pas parce qu'il est marié avec ta fille qu'il doit se convertir, c'est assourd. Je suis responsable des conversions à la ville d'Ashdod. Assourd les kabel Giour Kazé. Assourd. Le Giour, il doit être les Shem Shamaim, en l'honneur d'Hachem. Et dans ce cas-là, s'ils sont mariés, Al-Pi Alacha, les deux doivent venir au Shiurim au cours de la conversion. La juive comme le goy, ou la goya comme le Yehudi. C'est obligé. Les deux doivent venir ensemble. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà ensemble. Tout ça, ça appartient à un contexte, à un système de loi. Bon, 5 minutes encore et on arrête? Ou vous êtes... C'est bon? C'est des vacances. Moi, même pendant mes vacances, la semaine prochaine, ma femme m'a pris des cours. Je n'ai pas de vacances. Mais en réalité, je ne casse pas la pierre. Hein. Grâce à Dieu, on est dans la Torah et c'est un grand mérite. Allez. Pas du tout. On va s'arrêter là parce que Devshar Lomar de Moshe Rabbeinu Abba Shalom, et là, il est parti pour beaucoup plus que 5 minutes. Donc, je vous libère aujourd'hui. Retournez à vos Gemarotes maintenant. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen, Ubesham Hashem, Naaseh Venasliach, qu'on est tous une Torah de vie, Amen.